Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 8e Mishnah du 5e péril. La Mishnah nous enseigne Malvé Adam et Tarisav Chitim, Bechitim Lezera, Avallo Lechol. Un homme a des métayers. Il a un métayer qui va travailler dans son champ. Il peut lui prêter Chitim, du blé, Bechitim, contre du blé. C'est-à-dire, nous avons vu qu'il était interdit de donner CA, BCA. C'est-à-dire, je ne peux pas donner 1 kilo de fruits aujourd'hui pour recevoir 1 kilo de fruits en retour. Pourquoi? Peut-être qu'aujourd'hui le prix de ces fruits, ce kilo c'est 5, et demain lorsqu'il me rendra les fruits, ces fruits vaudront 6. Donc il y a un ribit qui est interdit midi rabbanan. C'est ce qu'on appelle CA, BCA. CA, c'est-à-dire une mesure contre une mesure. Ce n'est pas comme de l'argent qu'on prête contre de l'argent. Je lui ai prêté 100, il me rend 100. Ça c'est permis. Mais si je lui prête 1 kilo pour qu'il me rende 1 kilo, peut-être que le prix va changer. Mais si quelqu'un a un métayer, et le métayer n'a pas de blé pour semer le champ, je peux lui prêter du blé, donc une quantité de blé, pour qu'il puisse semer ce blé-là, à condition qu'il me rende d'abord la quantité de blé que je lui ai prêté, et ensuite, en fonction des gains qu'il y aura sur ce champ, il me donnera ma part, il prendra pour lui sa part, comme c'est l'habitude des métayers qui prenaient donc un tiers, un quart ou la moitié. Donc pourquoi c'est permis? Les zera, parce que je lui donne pour semer. Le Barthénoura nous explique que dans un endroit où c'est le métayer qui doit lui apporter le blé, s'il n'amène pas le blé, je peux lui dire, tu sors de ce champ-là, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Donc en vérité, lorsque je lui ai prêté le blé, ce n'est pas que je lui ai prêté le blé. C'est un peu comme si je lui ai dit, Milekhatrila, je te donne un champ avec le blé, et toi tu me rendras donc ce champ avec le blé, et sur donc le reste, c'est là que tu prendras ta part pour le travail que tu as produit. Donc, pourquoi c'est permis? Donc explique le Barthénoura, parce que ce n'est pas un prêt que je lui fais, mais c'est un peu comme si je lui donnais le champ, à condition que je prenne d'abord donc la quantité de blé, et seulement sur le reste, c'est là qu'on parle de bénéfice, et que lui recevra sa part. Et donc, puisque il a accepté ainsi, il n'y a pas de ribit. Mais attention, c'est seulement s'il va semer le blé, avallo lechol, pas si c'est pour manger le blé. Parce qu'à ce moment-là, ça revient CA avec CA. Shaya Rabban Gamliel m'avait tarisav chitim chitim lezera, mais la Mishnah explique que Rabban Gamliel, lui, était un petit peu mahmir. Lui, Rabban Gamliel ne voulait pas faire et prêter donc tant de blé contre tant de blé pour le semer. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prêtait à ses harissav, à ses métayers du blé contre du blé lezera pour semer, mais beyoker veozlu, bezol veukru, n'ont elles-mêmes charazol. C'est-à-dire, si aujourd'hui, lorsqu'il donnait le blé qu'il donnait valait 1000, et que lorsqu'ensuite il allait récupérer le blé ne valait que 800, il ne récupérait que 800. Yoker Vouzlou, il prenait Shaharazol, le moins, il prenait 800. Si c'était donc du blé il prenait moins. Ou si c'était le cas contraire, aujourd'hui il donne du blé et ça vaut 1000, et qu'ensuite ça vaut 1200, donc il ne reprenait que 1000. Bien sûr, Yoker Vouzlou, Yoker, ça dépend donc du prix, on va dire, puisque si il prête 1000 et que le blé ensuite vaut seulement 800, c'est vrai que le prix donc, du blé a baissé, mais d'un autre côté, pour 1000, il y a plus de blé. Donc on peut voir, comme on avait vu plus haut, Yoker Veuzal de deux manières, mais en tout cas, ce que ici la Mishnah vient nous dire pour Rabban Gamliel, c'est que Rabban Gamliel prenait le moins, c'est-à-dire il avait prêté, donc on va dire 100 kilos pour 1000, et qu'ensuite 100 kilos c'était 800, donc il ne récupérait pas 100 kilos, il reprenait moins. Mais Rabban Gamliel était mahmir, mais ce n'est pas la halakha, c'est pour cela que Tanakama avait dit qu'on peut prêter 1000 pour récupérer, donc on vous dire 100 kilos pour récupérer 100 kilos. Donc pas parce que la halakha, il voulait être mahmir.
Voici donc pour notre 8e Mishnah.